Patrick Tremblay du site Poussière d'étoiles. Nous sommes dans la période des fêtes et nous avons notre émission spéciale où on se fait plaisir aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions en regard à la fête de Noël et l'étoile de Bethléem. Monsieur Tremblay, premièrement, bienvenue à notre émission. Oui, bien sûr. Alors, bonjour Bruno, puis salutations à tous les gens qui nous écoutent également. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde joyeuses fêtes également. Voilà. Patrick Tremblay, comment peut-on faire une recherche scientifique sur un récit religieux, sur un récit à tout le moins mythique, qui est celui des rois mages? Est-ce que, selon vous, il est rationnel et logique de tenter de trouver une explication astronomique à un récit mythologique? J'imagine que oui, mais tout d'abord, ce que j'aimerais préciser, c'est que le mystère de l'étoile de Bethléem, c'est sûr qu'aujourd'hui, on considère que c'est un mystère au niveau astronomique, mais on n'a pas vraiment de document d'archives. Le seul document de référence qu'il existe à ce niveau-là, c'est dans l'Évangile. Alors, ce sont des récits bibliques, autrement que scientifiques. Alors, on n'a pas vraiment de travaux scientifiques. Ça a été perdu, possiblement perdu au cours des âges, au cours des centaines d'années, mais on n'a pas vraiment de document scientifique, mais comme je disais, on a simplement une référence biblique à l'effet de l'étoile de Bethléem. Voilà. Donc, il n'y a aucune autre observation dans une autre culture. En Chine, par exemple, on sait qu'on avait observé des comètes, l'explosion d'une supernova il y a très très longtemps, il y a des milliers d'années. Mais concernant une étoile qu'on pourrait associer à l'étoile du Berger, on n'a pas de référence. Ça serait intéressant, mais par contre, c'est sûr, quand on parle de l'étoile de Bethléem, on parle du christianisme avant tout. Alors, c'est sûr que le seul document de référence, on va se fier à la Bible. Je crois que c'est l'Évangile selon saint Matthieu, je crois, si je me souviens bien. Alors, c'est un document d'archives. On va se fier uniquement sur les données à partir de ces éléments-là. Parce qu'à l'époque, au temps de Jésus-Christ ou à la naissance de Jésus-Christ, les astronomes n'étaient pas encore nés, entre guillemets, je me permets bien l'expression, mais on parle plutôt de astrologues. Oui. L'astronomie, qui est une science noble, venant d'une mère folle, comme le disaient les premiers astronomes. Mais donc, cet aspect mythique-là n'est pas négligeable. Mais si on prend où est-ce que l'on dit qu'une étoile est apparue et les trois rois mages sont allés saluer la naissance du Christ, le sauveur de l'humanité, si on prend l'aspect strictement mythologique, c'est une possibilité. Mais si on va du côté scientifique, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous faire croire? Oui, parce qu'on s'est penché quand même au niveau astronomique à ce phénomène-là, parce qu'on a réussi à élaborer des cartes du ciel représentant la naissance du Christ, par exemple, avec les logiciels d'astronomie qu'on peut facilement trouver sur Internet. Alors, on a calculé la position des étoiles et des planètes à l'époque de la soi-disant naissance du Christ. Et on ne va pas au 25 décembre de l'an 0, là, parce que le 25 décembre est une date que l'on a donnée pour fêter, mais on ne connaît pas la date exacte de la naissance du Christ. On parle principalement du mois de septembre. Le 14 ou le 15 septembre, on parle de l'an -2 ou l'an -3, okay, si on se fie à l'échelle qu'on connaît actuellement. D'autres parlent aussi de l'an -7. Apparemment qu'il y aurait une erreur de 7 années dans l'histoire de l'humanité. En fait, on serait en 2009 ou 2010, par exemple. Tu sais, et on se fie principalement à ce niveau-là. OK. Donc, il y aurait eu... Quel type de phénomène pourrait nous faire penser à l'étoile du Berger à ce moment-là? On parle d'une conjonction de planètes, par exemple de Jupiter, Saturne et peut-être même Vénus. Qu'est-ce qu'une conjonction, premièrement, pour en notre fait, public en délire? C'est lorsque c'est deux astres dans le ciel, lorsqu'ils semblent se rapprocher très très près l'un de l'autre. Selon notre point de vue. Selon notre point de vue ici sur la Terre, OK, par exemple, on va observer par exemple Jupiter ou Saturne. Alors, ils vont se rapprocher au niveau visuel, ce qu'on va appeler une conjonction. Alors, ce phénomène-là serait attribuable à une conjonction de planètes, par exemple Jupiter, Saturne et peut-être Vénus. Et on parle dans ce cas-ci, par exemple, l'étoile Régulus, qui fait partie intégralement de la constellation du Lion. D'accord. Donc, Saturne, Jupiter, ce sont les plus grosses planètes du système solaire. Les plus brillantes. Et Vénus, qui est la plus près de nous, qui est la plus brillante. Donc, les trois, après la Lune, c'est Vénus. Après la Lune, bien sûr. Donc, les trois réunis dans un point relativement restreint de l'espace donnerait cette espèce d'étoile très brillante qui aurait fasciné les rois mages à l'époque. Effectivement, parce que on pourrait peut-être penser que ça serait, la pleine lune, évidemment on exclut ça parce que la pleine lune c'est quand même très brillant, puis facilement on expliquerait que la lune était très brillante à ce soir-là, mais la lune n'était pas présentement visible, c'est-à-dire n'était pas actuellement visible à ce moment-là. Non plus. La lune n'était pas visible, c'est-à-dire? À cette époque-là.
au moment de la conjonction, et au moment de l'étoile de Bethléem, parce que veut dire, on ne relate pas du tout dans l'histoire que la Lune était présente dans le ciel. Donc, c'est sûr que ce n'était pas la Lune. Ensuite, l'objet le plus brillant du ciel, c'est Vénus. Mais, ensuite, on exclut aussi, évidemment, le passage d'une comète, parce que c'est quand même relativement rapide. De même que météore, c'est-à-dire une espèce de bolide ou étoile appelée communément une étoile filante. Oui, c'est quelques secondes à peine de Évidemment, passage. c'est quelques secondes. Alors que l'étoile de Bethléem, on dit que ça a persisté plusieurs jours. Mais une comète, lorsqu'on voit une comète, il y a quelques années, on l'a vu dans le ciel pendant plusieurs nuits d'affilée. Oui, c'était la comète Hale-Bopp. C'était une comète qui représentait vraiment un intérêt extraordinaire pour l'astronomie amateur parce qu'elle était même visible à l'œil nu. Oui. Lorsqu'on était, je pense, c'était en février ou mars, elle était visible à l'œil nu. Alors que la comète Hyakutake, qui était visible l'année précédente, était visible uniquement avec une paire de jumelles et un télescope. Oui. Ce sont quand même des comètes qui ont passé quand même assez proche de la Terre. Mais Hale-Bopp, c'était la plus impressionnante. C'était quand même une grosse comète. Elle passait plus loin que Hyakutake par rapport à la Terre, mais elle était plus brillante. Mais ce sont des phénomènes. Qu'est-ce qui exclut la présence d'une comète à ce moment-là pour expliquer? Parce que l'étoile de Bethléem, ça a persisté plusieurs jours, puis c'était très brillant dans le ciel. Alors qu'une comète, après quelques jours, elle va passer dans le ciel, mais ça ne fait pas un point aussi brillant. On voit une espèce de queue allongée. C'est ça qui est caractéristique à la comète, c'est qu'on voit, c'est pas un point lumineux, c'est pas une brillant. Tache luminescente, c'est vraiment une étoile, un point très lumineux. Exactement, c'est ça. Alors que la comète, on voit une espèce de queue allongée. Un peu d'apparence floue, là. C'est quand même un nuage, on parle d'une queue de comète. Ouais. Alors, ça exclut la comète, la pleine lune et également aussi le météore. Donc, la seule théorie qui est la plus plausible au niveau astronomique, c'est la conjonction d'astres dans le ciel. Voilà. Patrick Tremblay, vous avez un site internet Poussière d'étoiles, dont on va donner tout de suite l'adresse. C'est le... Oui, bien sûr, c'est le www.sproductionmultimedia.com/PE. Voilà. Donc, pour les gens qui seraient intéressés à en savoir plus sur votre site d'astronomie, ces gens-là vont découvrir que c'est un site à deux têtes. Il y a l'aspect astronomie et il y a l'aspect insolite. Je vais poser la question puisque c'est les cadeaux de Noël qu'on fait aujourd'hui. Vous êtes un amateur d'insolite. Que pensez-vous de cette délirante théorie non prouvée qui fait de l'étoile de David, pas l'étoile de David, mais de l'étoile de Bethléem. L'étoile, c'est autre chose. L'étoile des rois mages, une soucoupe volante, mon cher ami. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de délire-là? Je savais que je me ferais poser la question, mesdames, messieurs, ici ce matin. En fait, ou plutôt cet après-midi. Alors que nous enregistrons la veille au soir. Oui, évidemment, c'est ça. Alors, évidemment, c'est sûr que la théorie du phénomène ovni est quand même aussi intéressante. C'est sûr que, regarde, on n'a pas les preuves tangibles de ce qui est arrivé à ce moment-là. Moi, je suis ouvert à quand même plusieurs théories, plusieurs phénomènes. Moi, je serais bien heureux d'apprendre. Ça, c'est un phénomène ovni, oui. Mais au niveau astronomique, c'est sûr qu'on explique ça par le mouvement des étoiles, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y avait une certaine apparition. Peut-être pas nécessairement une soucoupe volante. Ça peut être une forme lumineuse, je ne sais pas, une entité lumineuse qui a passé un message ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, je suis quand même très ouvert à ces choses-là. Mais quel lien y aurait-il à faire entre une soucoupe volante et la naissance de Jésus? Quel est le lien, là? Ben, je ne sais pas, on parle peut-être d'aide de lumière, on parle peut-être, là... Mais là, on n'est plus dans l'astronomie, mesdames et messieurs. On est dans l'insolite. Vraiment, oui. C'est l'autre aspect du site Poussière d'étoiles que j'aime beaucoup aborder, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des chroniques là, intéressantes. Mais c'est ça, c'est que... Bon, c'est parce que quand on parle de soucoupe volante, on parle de soucoupe volante en métal ou de tôle aussi, comme on peut entendre à quelques reprises, oui. Mais veut dire, c'est peut-être pas nécessairement une apparition physique, mais c'est peut-être une apparition lumineuse. On parle peut-être d'aide de lumière qui viennent passer un message. Parce que quand même, lorsqu'on lit certains écrits de la Bible, je veux dire, aujourd'hui, on a occulté, on a éclipsé un petit peu l'aspect vraiment, peut-être l'aspect
ésotériques ou mystiques, ou si on peut prendre quelques expressions, mais ceux qu'aujourd'hui on veut tout expliquer par la science, mais quand même, c'est peut-être un phénomène, comme vous dites, là, c'est un phénomène insolite possiblement qui est arrivé à l'époque. Un phénomène angélique ou un phénomène spirituel se Mais manifestant par comme contre, guide, c'est ça? oui, c'est ça. Par contre, ce qu'on Mais sait, c'est pas énoncé comme tel dans la Bible. On ne parle que d'une étoile à ce moment-là qui apparaît dans le ciel. Ben, Donc, on est dans la spéculation délirante, là, tous ceux et toutes celles qui veulent interpréter ça de cette façon. Je vous pose la question là, parce que je sais que vous vous intéressez à ces choses-là. Oui. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voulait pas vraiment éveiller les soupçons de la cour du roi Hérode. Parce que les gens qui étaient des astrologues à l'époque, on connaissait le mouvement des étoiles, on dressait des cartes du ciel pour représenter différents événements, eux savaient que ça correspondait à un événement précis dans l'histoire, qui était vraiment unique dans l'histoire de l'humanité, qui était la naissance du Christ. Eux savaient. Ouais. Est-ce qu'il y avait eu l'intuition? Mais il y avait un signe dans le ciel qui indiquait, regarde, c'est par là, ça va se produire à tel endroit précis. Mais eux parlaient d'un événement qui était quelconque, mais pour pas trop éveiller les soupçons du cours du roi Hérode, au temps de la naissance de Jésus-Christ, parce que, bon, ces gens-là étaient quand même passibles d'une peine de mort assurée, là, veut dire, Mais il y avait, quand on dit les rois mages, alors moi, ce que je pense, c'est que ce sont des gens qui étaient érudits, connaissaient beaucoup l'astronomie, connaissaient beaucoup aussi même l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est une autre sorte de science, quoique aujourd'hui très controversée par l'astronomie moderne, mais on parle d'influence des astres sur les êtres animés, sur les êtres vivants. Ouais. Alors, ce sont des gens quand même qui avaient des connaissances, peut-être qu'aujourd'hui qu'on a même perdu ou même qu'on essaye de peut-être interpréter encore à nouveau. C'était une autre façon de s'expliquer l'univers. On voyait la marche des étoiles, on la comprenait, cette marche des étoiles-là. Exactement. Et cette même marche des étoiles-là est la même entre l'astrologie et l'astronomie, sauf que l'interprétation qu'on en tire aujourd'hui, on ne tente plus de voir l'avenir, parce qu'on pouvait voir l'avenir, parce qu'on savait que les étoiles, les planètes se trouvaient à telle position d'une journée à l'autre. On pouvait prévoir l'avenir, on pouvait préparer les moissons, préparer les récoltes. Mais c'est devenu toute une culture de pronostic. Je dirais pas on établissait la marche de l'avenir, mais aujourd'hui, on ne fait qu'établir la marche de ces planètes, et c'est tout. C'est comme si qu'aujourd'hui, on sépare la science et le mysticisme, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient capables de maîtriser les deux, entre guillemets. C'est les deux sciences, entre guillemets. Là. Si on se permet l'expression de science. Là. Alors, les gens avaient des connaissances au niveau astronomique, et également au niveau aussi du mysticisme, au niveau sensitif même. Je veux dire, les gens, il y avait des érudits à l'époque, et ce que dans la Bible est appelé les rois mages. Alors, moi, ce que je pense, ma théorie personnelle, ce sont des gens qui avaient différentes connaissances à la fois ésotériques et scientifiques. Dans le contexte culturel de l'époque, où on s'expliquait le monde selon un autre langage que le nôtre. Oui, parce qu'écoutez, regarde, aujourd'hui, il y a la télévision, il y a Internet, il y a différents... Alors, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Alors, les gens avaient rien que ça à faire, regarder les étoiles, puis qu'est-ce qui se passait. Chercher les signes, finalement. De comprendre, c'est ça. Veut dire, les gens avaient le temps à l'époque un peu, parce que c'était un peu la méthode, Nostradamus employait un peu cette méthode-là au niveau du mouvement des étoiles, avait beaucoup de connaissances au niveau de l'histoire, de la médecine, de l'astronomie, l'astrologie. C'était quelqu'un qui était très érudit, Nostradamus. Beaucoup plus près de nous dans l'histoire, quand même. Oui, effectivement, il se servait du mouvement des étoiles pour annoncer certains événements. Oui. Alors, à l'époque du Christ, ou à la naissance du Christ, ou peut-être il y a des millénaires, ce sont des gens qui avaient des connaissances vraiment, en tout cas, selon moi, extraordinaires. Patrick Tremblay, une question qui me brûle les lèvres. Vous qui regardez le ciel dans votre télescope, vous qui connaissez la marche des étoiles... Quand j'ai le temps. Quand vous avez le temps, avez-vous vu le Père Noël dans le ciel, dans votre télescope? Mon Dieu, voir le Père Noël, est-ce que c'est possible, ça? Mais bien sûr! Ah, oui? Il se promène dans son chariot avec ses reines, avec ses cadeaux, en faisant des petites traces de lumière derrière lui. Vous l'avez jamais observé dans votre télescope? J'ai manqué l'événement parce qu'à Noël, je n'étais pas braqué sur mon télescope. Voilà. Est-ce que vous pousseriez-vous l'audace jusqu'à nous dire que le Père Noël n'existe pas puisque vous ne l'avez pas observé dans votre télescope? Pour rejoindre ici les astronomes qui disent que les soucoupes-balances n'existent pas. C'est un personnage mythique, c'est un personnage fantaisiste. Là, bon. Patrick Tremblay, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On répète le nom de votre site Internet si les gens veulent vous rejoindre là-dessus. Poussière d'étoiles, www.sproduction au pluriel, S-Production S, multimédia.com/PE. Ou ce que vous pouvez faire aussi, aller sur un engin de recherche comme la Toile du Québec ou dans l'engin Google et vous mettez le mot OVNI ou poussière d'étoile, vous arrivez directement sur le site Internet en question. Patrick Tremblay,
Merci. Merci beaucoup et joyeuses fêtes et bonne année.